Bonjour à tous. Application 1 du mouvement relatif. Le cours du mouvement relatif est donné par la vidéo dont le lien est le suivant. Pour accéder à ce cours, le lien se trouve dans la description de la vidéo en cours. Je rappelle, le lien se trouve dans la description de la vidéo en cours. Un petit rappel, système d'axe tournant. Expression des vitesses. Je rappelle l'équation 1. V de 1 par rapport à R égale à V de 1 par rapport à R' plus V de R' par rapport à R. C'est l'équation 2. Expression des accélérations. L'accélération est donnée par l'équation 3 ou bien l'équation 4. Une particule se déplace selon le vecteur OM tel que OM égale à sinus t fois i plus cos t fois j plus e à la puissance moins t fois k dans un système R', et ce système est en mouvement de rotation défini par oméga tel que oméga égale 2 fois i plus 4 fois j plus 3 fois k dans un repère fixe R ou x, y, z. Établir les expressions des vitesses par rapport au système R et R'. Établir les expressions des accélérations par rapport au même système. La solution. R est un système fixe. On le voit ici sur la figure. R' est un système tournant. OM égale à sinus t fois i plus cos t fois j plus e à la puissance moins t fois k. Oméga égale à 2 fois i plus 4 fois j plus 3 fois k. Je rappelle, la base IGK est liée à R'. Expression des vitesses par rapport à R et R'. Les vecteurs IGK tournent avec R'. Expression de la vitesse par rapport à R'. On dérive OM par rapport à R'. Donc V de 1 par rapport à R' égale à cos t fois i moins sinus t fois j moins exponentielle moins t fois k. Expression de la vitesse relative, vitesse de R' par rapport à R. V de R' par rapport à R égale à oméga fois OM. On remplace ici. On trouve V de R' par rapport à R égale à cette expression, entre parenthèses, 4 exponentielle moins t moins 3 cos t fois i plus, entre parenthèses, 3 sinus t moins 2 fois exponentielle moins t fois j plus 2 cos t moins 4 sinus t fois k. Expression de la vitesse par rapport à R. On emploie l'équation 1. Donc, on trouve V de M par rapport à R, on trouve cette expression. Expression de l'accélération par rapport à R, ou bien le repère fixe. On a l'équation 3. Expression de l'accélération par rapport à R'. A de M par rapport à R' égale à ce terme. On dérive le vecteur position OM 2 fois par rapport au temps dans R', ou bien la vitesse du point M dans R', on remplace, on trouve l'accélération A du point M dans R', on trouve l'accélération du point M dans R' égale à moins sinus t fois i, moins cos t fois j, plus exponentielle moins t fois k. Calcul de l'accélération linéaire AL. C'est ce terme. On a ici oméga point égale d oméga par dt dans R' égale à 0. On a ici des constantes 2, 4 et 3. Car oméga ne dépend pas de t. Donc ce terme égale à 0. Donc l'accélération linéaire est nulle. Calcul de l'accélération de Coriolis. C'est ce terme. Ce terme est donné par cette relation. On calcule oméga fois V de 1 par rapport à R' égale à ce déterminant. Donc A si R égale à cette expression. Moins 8 E moins T plus 6 fois sinus T fois I plus entre parenthèses 4 exponentielle moins T plus 6 cosinus T fois J plus entre parenthèses
8 cosinus t moins 4 sinus t de tout fois k. Calcul de l'accélération centripète. C'est ce terme. On calcule le produit vectoriel. On calcule oméga fois OM. On remplace. On trouve cette relation. Donc l'accélération centripète est donnée par ce déterminant. On développe, on trouve cette expression. Enfin, on trouve, selon l'axe X, c'est ce terme. Selon l'axe Y, ce terme. Selon l'axe Z, ce terme. On calcule l'accélération absolue. C'est cette relation. L'accélération absolue A, ABS, vers 6 termes. Donc ABS est donné par, selon l'axe X, plus ce terme selon l'axe Y, plus ce terme selon l'axe Z. J'arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas ça s'il vous plaît et bonne chance à tous.